Bonjour tout le monde, Sean Clément ici au fabuleux Royal Québec et on a une belle vidéo aujourd'hui pour vous, beau vidéo, j'entends mes cousins français dire belle vidéo, alors c'est un vidéo et on va vous parler justement du gagnant de la semaine dernière, en fin de semaine, JT Poston. Puis il y a vraiment un beau swing, ce gars-là. Hein? Puis on a vu qu'il y avait un très beau rythme. Il forçait rien. Puis ça, c'est vraiment ce qu'on va parler d'aujourd'hui. Alors, on a plusieurs d'entre vous qui ont tendance à ne pas assez développer de vélocité. Puis ça, c'est la première chose qu'on veut adresser. Quand on a de la puissance dans l'élan, il faut que ça soit de façon facile. Il ne faut pas que ça soit avec beaucoup d'efforts. Alors, si vous regardez sa posture, on s'insère dans le sol avec les muscles des quads et des glutes. On applique une belle pression contre l'arche des pieds et il est vraiment dans une excellente posture pour couper de l'herbe. Alors, si je coupe de l'herbe dans les deux directions, vous voyez que mon plan d'élan ne peut pas être hors place. Voyez-vous que je suis en très belle position pour couper de l'herbe. Je laisse couper mon herbe. Puis ici aussi, je suis en très belle position pour revenir et couper mon herbe. Alors, vous voyez que ça coupe toujours au même endroit. Puis, vous voyez qu'il y a une petite montée, descente, montée. Alors, le corps, il monte puis il descend exactement comme si on marchait. Alors, mon centre de gravité qui est ici, si je veux marcher vers l'avant, il faut que je tombe. Alors, aussitôt que je tombe, mon corps descend. Là, j'utilise le swing de mes bras pour me remonter. Puis, quand vous sortez, mettons, d'un concert, vous voyez une foule devant vous qui marche, bien, vous voyez les têtes qui montent puis qui descendent. On ne marche pas comme ça. Hein? Alors, on marche avec un beau rythme par rapport à la gravité. Alors, c'est la même chose ici. Quand je coupe de l'herbe dans les deux directions, mon cerveau, il faut qu'il descende, aller chercher le sol. Il utilise le sol pour turbocharger mon élan à travers l'herbe. Puis vous voyez qu'en poussant contre le sol, il remonte très bien. Alors là, je suis haut. Maintenant, le cerveau doit aller rechercher le sol, utilise le sol pour couper l'herbe dans l'autre direction. Alors, vous voyez que monte, descend, monte, descend, monte, descend, monte, descend, coupe à travers, descend, coupe à travers. Alors, une fois qu'on a un beau rythme, vous allez voir que ça ne prend pas beaucoup de temps à devenir bon ou bonne pour couper de l'herbe avec un beau rythme, puis vous voyez que c'est très facile. Alors maintenant, parce que je suis en position, puis vous allez voir que JT Poston, dans son backswing, il est vraiment dans la même position que ça, puis c'est extrêmement facile pour lui de laisser aller, parce que mon backswing maintenant est dans une position où est-ce qu'il veut aller dans la direction de ma cible par lui-même, sans mon assistance. Alors moi, je deviens tout simplement un témoin où est-ce que je laisse la gravité prendre le contrôle, puis j'ai tout simplement besoin de laisser continuer vers la cible et non pas arrêter à la balle. OK? Alors donc, une des choses que lui permet à JT de faire un bon swing, c'est vous allez voir que dans son backswing, il y a une très belle rotation, son genou s'en vient à l'intérieur, il n'essaie pas de garder ses jambes toutes crispées, parce que là, je ne peux pas tourner. Si mon bassin ne peut pas tourner, bien mes bras vont s'effondrer contre moi. Puis si mes bras s'effondrent contre moi, mais je n'ai pas de largeur, puis je n'ai pas de potentiel de vitesse. Alors donc, on enlève tout ça du chemin, puis là, j'ai une belle largeur, j'ai une belle hauteur. La hauteur, ça vient tout simplement par rapport à la largeur. Si je laisse mon bras et mon club s'élancer vers vous, bien, vous voyez qu'au bout de la corde, ça monte. Puis ça revient, ça repasse dans le cercle, puis ça remonte, puis ça revient. Alors, je veux aller dans la direction qui est parallèle avec le tapis ici.
Alors, quand je vais m'élancer dans le backswing, ben, je n'irai pas comme ça ne matche pas. Je n'irai pas comme ça, puis je n'irai surtout pas comme ça. Ça s'en va par là. Alors, moi, ce que je cherche, c'est un mouvement vers l'arrière qui coordonne bien avec la direction où je veux aller vers l'avant. Alors donc, je vois la direction où je veux aller, je vois le tracé de mon club, je laisse le club reculer et monter, et là, je laisse tout simplement mon mouvement retourner dans la direction de la cible. Puis wow, ça c'est exactement où le tapis il est positionné. Je peux vraiment pas faire un swing meilleur que ça. C'était dans le centre, c'était de la bonne trajectoire. Puis j'ai bien senti que ça passait, puis j'avais un très, très bel équilibre. Puis ça résulte justement de mon va-et-vient. J'ai eu une belle sensation, puis je sentais que tout voulait suivre cette direction-là sans mon assistance ou sans mon interférence. Hein? Alors, j'espère que vous avez bien aimé ça. Puis, en vous souhaitant des belles coupes d'herbe, à la prochaine.